Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la séance du 4 novembre dernier avec M. Mario Brunet. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? C'est rare qu'on a l'occasion de se jaser des séances du Conseil. Ça faisait un bout, oui. Oui, alors bienvenue. Merci. Plusieurs points à l'ordre du jour. Oui. Beaucoup de visites. Plus ou moins de visites à la séance du Conseil? Non, peut-être les mêmes habitués, là. Peut-être 4-5 personnes. On avait la présence de notre journaliste, que ça faisait un bout qu'on n'avait pas vu, M. Martin Guindon. Bon, bien, merci. Très heureux de le voir. Bon, bien, M. Guindon. Alors, on va parler de plusieurs points. Un point qu'on parle peut-être un peu moins des dérogations mineures, mais ça a fait suite à l'incendie de Pétrole Alcacina. Oui, effectivement, parce qu'on sait que, suite à l'incendie de leur édifice sur la 6e rue, ils doivent refaire des travaux importants. Donc, ils ont décidé de relocaliser différemment leur lave-auto, qui va être situé plus à l'arrière. Donc, ça touche à la rue à l'arrière. Donc, parce que ça ne paraît pas, mais il y a quand même une ruelle derrière. Alors, ça touche un peu à la ruelle. Donc, il fallait qu'ils passent en dérogation mineure là, pour faire accepter justement ces modifications-là là, par rapport à l'édifice initial. OK. Très bien. On a un organisme paramunicipal qui est situé à l'Hôtel de Ville et vous avez adopté 2 résolutions les concernant. Oui, effectivement. C'était des renouvellements de bail là, par rapport à... c'est parce que là, on les héberge au niveau administratif, au sous-sol, là, justement, de l'Hôtel de Ville. Mais il y a également un autre endroit là, qui se trouve être sur la rue du Viaduc, là, où ils stationnent des autobus. Fait que, parce que c'est quand même des autobus, des fois, qui doivent être mis à l'abri, là, surtout à des températures importantes, parce que c'est important d'offrir ce service-là, même en hiver, là, pour le transport adapté. Mais c'est pour souligner, justement, là, le partenariat, des fois, qu'on entretient, justement, avec des organismes importants, que ce soit, effectivement, là, dans ce cas-là, transport adapté au niveau de l'Office municipal d'habitation. Donc, c'est une façon, en plus de subventionner, des fois, c'est une façon intéressante qu'on a, justement, d'aider les organismes sur notre territoire. Très bien. On se rappelle qu'au fin du printemps, début de l'été, on avait mis 4 terrains à vendre sur la rue de la Ricana. Est-ce qu'il serait déjà tout vendu? Oui, effectivement. On a vendu le dernier, justement, à M. Ferlin et Mme Lebel, justement. Puis, ce qui est intéressant, oui, on vend le terrain, mais les gens ont des obligations, donc, entre autres, de construire dans les 18 mois, justement, un édifice. Donc, d'ici 18 mois, attendez-vous à avoir poussé des maisons. C'est quand même intéressant. C'est un beau secteur là, sur le bord de la rivière Ricana. Donc, c'est un secteur en développement. C'est intéressant de voir justement que les gens viennent s'établir à Amos, justement. Là. OK. Et au niveau d'une délégation d'un employé municipal? Oui, bien, au niveau du CISAT, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, ils ont mis en place un comité de développement durable. Donc, développement durable, nous, ça sonnait technicien en environnement. Isabelle Dufresne, donc une personne qui travaille à la Ville depuis quelques années. Donc, on l'a délégué à ce comité, justement, pour voir ce qu'on peut avoir comme échange avec le CISAT à ce niveau-là. Parfait. On voit que le coût du déneigement, c'est pas donné. Hein? Alors, acheter les équipements, non, effectivement, mais on n'a comme pas le choix de s'équiper, mais on est prêt. De renouveler, on est effectivement, prêt pour la saison. Les équipements, justement, pour toujours être prêts. Donc, on a acheté un souffleur à neige détachable, qu'on appelle, 2019. On est allé en soumission, donc, sur SEAO, là, le centre électronique d'appel d'offres qu'on retrouve sur Internet, et puis avec l'hebdomadaire Le Citoyen. Donc, on a eu trois offres. La plus haute étant à 185 000 et des poussières. Et puis, celui qui a eu le contrat l'a eu à 154 000, une compagnie VOHL Vol Incorporée. C'est sûr que c'est de l'équipement spécialisé, donc c'est le genre d'équipement qui est difficile à trouver local. Donc, effectivement, on n'a pas le choix d'aller au niveau provincial. Oui, et ce qu'on m'expliquait, c'est que ce type d'équipement-là va après une machine qu'on peut utiliser 12 mois par année. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça l'intérêt d'être détachable, justement. À la fin de l'hiver, tu peux le stationner ou l'entreposer. On peut continuer à l'utiliser. Oui, effectivement. Parfait. Au niveau du service de l'électricité, vous avez adopté une option un peu plus durable pour nos poteaux. Parce qu'effectivement, on a eu des recommandations de notre service d'électricité. Il y a des travaux qui avaient été faits les années antérieures pour essayer de récupérer des poteaux en métal. On avait sandblasté, on avait repeinturé, on pensait que ça serait durable.
Ça ne l'a pas été. Donc, ça fait dur. Tu sais, quand tu te promènes dans la ville puis tu vois des poteaux rouillés, c'est pas intéressant. Puis il y en a plus qu'un. Oui, effectivement. Fait que là, on a acquis un nombre X de poteaux. Effectivement, on ne les remplacera pas tous demain matin. Ça demanderait beaucoup au niveau des ressources et tout ça. On va avoir les poteaux de près, puis on va les avoir acquis à un moindre coût parce qu'on les achète en gros, mais on va les remplacer au fur et à mesure. On va faire des travaux à un moment donné où on va en mettre un petit peu plus. Là. Mais c'est des poteaux de béton. Donc, au niveau esthétique, ils vont rester, au niveau apparence esthétique, ils vont rester beaucoup plus longtemps. Le style industriel est revenu à la mode, d'ailleurs. Oui, effectivement. Fait que je pense qu'avec ça, on va être plus en business. C'est ça, on avait eu 2 offres de Lumen puis de Wesco Distribution. Lumen était à 63 000 et puis Wesco, 46 170. Donc, d'où l'intérêt d'aller en appel d'offres des fois, justement, pour obtenir des prix moindres. Et encore là, bien, c'est ça, c'est pas n'importe qui nous offre ça, là, des poteaux de béton. Là. Fait que c'est quand même spécialisé comme... Et ça confirme que les essais qu'on a fait, qu'on a essayé quelques poteaux. Oui, on a essayé justement avant effectivement d'aller en appel d'offres ou de changer les poteaux. Là, on a quand même du travail sérieux qui est fait par nos fonctionnaires, par nos administratifs. Là. Puis quand on nous arrive avec une conclusion comme ça, bien, on n'a pas d'autre choix que de dire oui, effectivement. Mais il y a un travail préalable qui a été fait avant de faire cette dépense. Alors, on va voir pousser nos poteaux bientôt. Effectivement. Au niveau de la section dons et subventions, vous avez octroyé une aide financière à l'Académie de hockey des Forestiers. Oui, on a remis un montant de 15 000 justement pour leur programme Pee-Wee Bantam 3A. Relève pour la saison 2020-2021. C'est quand même une activité qui est importante là, pour le milieu amossois. Donc, c'est un montant qui va leur permettre de poursuivre leur saison la saison prochaine, justement. OK. Dans le point information publique, vous avez fait des félicitations et des remerciements. Oui, effectivement. C'est M. Léopold Noël qui est à la Corporation du Vieux-Palais et de la Maison Hector Routier depuis 2005. Mais qui était, 2005? 2005, oui. 2005, oui, depuis les débuts. Il a été président à compter de 2010. Mme Sylvie Tremblay est administratrice depuis quelques années également. Je ne sais pas exactement les années, mais je sais que ça fait plusieurs années qu'elle siège au sein de la corporation. Elle a accepté de prendre la relève au niveau de la présidence. Donc, c'est une jeune femme là, très, 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 très dynamique qui ne connaît pas Sylvie Tremblay. Si vous ne la connaissez pas, c'est parce que vous n'êtes pas impliqué ou vous n'êtes pas dans le domaine de la culture, parce que c'est quelqu'un qui, au niveau animation du Vieux-Palais, avec Maison Hector Routier, très, très, très dynamique. Donc, je suis certain que... Dans une ancienne vie, elle était journaliste, si je me trompe. Oui, effectivement. Elle a travaillé en communication à la commission scolaire et tout ça. Donc, je pense que c'est une personne très, très, très à l'aise dans ce rôle-là. Mais on tenait aussi à souligner le travail important que Léopold Noël a fait. Un excellent bénévole. Pour, justement, la conservation du patrimoine. Il s'est impliqué, puis c'est un retraité de la commission scolaire. Il aurait pu prendre ça plus relax, mais il a décidé de s'impliquer dans son milieu. Donc, on tenait absolument à souligner l'apport important qu'il y a eu pour le milieu amossois au niveau de la corporation. Très bonne décision. Et au niveau des félicitations? Oui, effectivement, c'est Forage Ollier. C'est parce que l'Association d'exploration minière du Québec, qui fait justement la promotion de l'exploration durable et responsable des ressources minérales, a instauré récemment 2 programmes de certification écologo qu'on appelle. Forage Ollier a justement collaboré à la mise en place de ce programme-là. Et l'entreprise en question, justement, Forage Ollier, est devenue la première entreprise canadienne à recevoir la certification. En fin de compte, c'est pour souligner leur implication en ce qui a trait au respect des normes environnementales. Alors, une équipe très dynamique. Donc, très intéressant de voir justement qu'ils ont une préoccupation environnementale effectivement importante, là, puis que c'est une entreprise quand même amossoise qui est établie depuis plusieurs années. Là, qui rayonne un peu partout au Québec, Canada, je crois. Oui, effectivement. Ça faisait le tour de la séance du Conseil du 4 novembre dernier. Oui. On a, dans les félicitations, vous avez ajouté un point. On appelle ça sur la chaise. Oui, c'est ça. Même, je pense que M. Noël ne le savait pas. On l'a rajouté en douce à la fin de la séance, justement. C'était pour souligner les 40 ans de service de notre directeur général, justement. Et là, on s'amusait à comparer puis voir. Je pense que celui qui avait le plus d'années de service, c'était M. Bédard, Marcel, 46 ans, justement. Donc, on a dit à Guy, c'était le record à battre. Alors, je ne sais pas s'il
va le battre, mais quand même... Donnez-lui pas de défi, parce que non, il va le prendre. Qu'il va le relever. Je suis convaincu. Oui. Mais c'était quand même intéressant de savoir, justement, qu'il a commencé comme étudiant en 1977, c'était un homme très impliqué, on sait, au niveau du sport, mais qui est devenu directeur général en 2000, le 21 février 2000. Donc, il est directeur général depuis plus de 19 ans. C'est sûr qu'il y a encore des défis qui l'intéressent. Et demain matin, s'il prend sa retraite, je suis convaincu que c'est quelqu'un qui va rester très impliqué dans son milieu. Il l'est déjà pas mal. C'est un bourreau de travail. C'est quelqu'un qui apporte une dynamique. Et puis, c'est, comme je disais à la radio ce matin, c'est une archive sur deux pattes. Donc, je sais qu'effectivement, c'est pas demain matin qu'il s'en va, mais il prépare déjà un peu, là, justement, son personnel autour de lui, là, pour essayer de transmettre un minimum ou un petit peu de son expérience, là. Oui, et je travaille avec M. Nellet depuis moi aussi 40 ans. Et je peux vous dire qu'il est impliqué dans le sport. Il a même été juge de gymnastique. Je ne le croyais pas lorsqu'il me racontait. Et il y a des anecdotes incroyables à nous raconter. Laissez-les pas partir. Vous allez voir que c'est fort intéressant, son cheminement. Puis là, je vais en profiter parce qu'il n'arrête pas de nous dire qu'il va écrire un jour ses mémoires. Oui. Bien, j'ai dit, attends pas trop longtemps, là, parce qu'effectivement, là, je pense que ça va être une encyclopédie. Ça ne sera pas juste un volume, là. Je pense que ça va être plus qu'une trilogie, d'après moi. Ah oui, on pourrait. Alors, félicitations, M. Nollet. On voulait parler aussi de la Maison de la Culture. Oui. Parce qu'on l'a fermé depuis la nuit du 31 octobre. Ça n'a pas été une bonne nuit. Et on voulait faire le point là-dessus. Oui, bien, c'est parce qu'il y a eu des dégâts d'eau. Un dégât d'eau important, là, surtout au niveau du sous-sol. Oui. Donc, c'est sûr que ça a endommagé une bonne partie du sous-sol. Il y a eu quelques pieds d'eau. On parle de peut-être 2-3 pieds d'eau. En plus, il y a du sable qui s'est mêlé à tout ça. Oui. Fait qu'il y a au niveau du centre d'archives, il y a des documents qui ont peut-être été endommagés. Il y avait une portion aussi de la bibliothèque de livres qui ont peut-être été endommagés. On prend soin justement de voir ce qu'on peut sauver au niveau des livres. Il y a déjà des livres qui ont été envoyés à l'extérieur à Montréal pour voir si on peut les conserver. C'est une firme spécialisée dans le domaine. Oui, effectivement, c'est pas n'importe qui peut faire ça. On a envoyé ça justement à l'extérieur. Est-ce que ça va pouvoir être sauvé? Je ne le sais pas. On est à évaluer justement aux 3 jours. Pour l'instant, c'est fermé jusqu'à mercredi. On est à évaluer quasiment de 3 jours en 3 jours pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir. Le rez-de-chaussée n'a pas été touché, donc on pourra réouvrir la bibliothèque et le centre d'exposition. Bien, c'est sûr que le centre d'archives et le sous-sol, il va y avoir des travaux à faire pendant quelques temps, là, parce que là, il va falloir botter le bas des murs puis recommencer à zéro à ce moment-là. Au niveau du sous-sol, c'est certain. Là, ce qu'on attend, c'est surtout de pouvoir rebrancher l'eau. Parce que même ouvrir un édifice, oui, mais il faut qu'il y ait des toilettes, il faut qu'il y ait de l'eau potable à ce moment-là. Parce qu'au premier étage, il y avait un peu d'accumulation d'eau dans la section de la bibliothèque, donc il fallait faire sécher tout ça. Oui, effectivement, prendre soin de sauvegarder. Ici, non, effectivement, c'est important effectivement de minimiser les dommages. Notre équipe est sur le terrain et travaille ça demande fort. Beaucoup aux employés, justement, donc on les remercie. Ils ont été appelés en pleine nuit. Et on les remercie pour le travail, oui, effectivement, puis une intervention rapide qu'ils ont pu faire dans ce qui concerne. On va profiter de l'occasion pour parler des heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville. On fait un projet pilote. Oui. Donc, l'Hôtel de Ville jusqu'au 31 janvier. On a remis l'horaire d'été pour voir si ça causait problème. On fait un projet pilote. Alors, on invite les gens à suivre notre site Internet, notre page Facebook pour voir où on s'en va. Et bientôt, on a commencé à parler du stationnement de la Première Avenue sur la phase 2. Donc, l'accès est commencé. On a commencé, je pense, depuis la semaine passée, je l'ai vu, effectivement. Donc, on a accès au stationnement. Notre équipe de travaux publics va faire l'installation des affiches, là, parce qu'on parle de plusieurs zones. On parle de 6 zones. Et les zones 3 à 6, on va les identifier bientôt. Et jusqu'au 25 novembre, jusqu'au 24 novembre, il n'y a aucun constat d'infraction qui va être émis pour ceux qui vont dépasser les 2 heures ou les 30 minutes. Mais à partir du lundi 25 novembre, ça va être en place. Et suivez-nous sur notre page Facebook, les journaux, tous les médias, donnent l'information. Oui, effectivement. Merci beaucoup, M. Brunet, pour tous ces points, toutes ces informations. On vous souhaite une bonne semaine et on se donne rendez-vous à bientôt. Effectivement. Merci. Merci et bonne fin de journée. Pour des images
images aériennes de tout genre pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.